Je sais que d'habitude je suis hypocrite avec les femmes, mais toi, Mike, t'es une vraie légende en hypocrisie. Je n'arrive pas à croire que tu as embarqué la pauvre Dorcas dans un programme de jeûne que tu n'as même pas respecté toi-même. À ton avis, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ça fait partie du plan. Quel plan? Faire jeûner quelqu'un pour des raisons mensongères, c'est ton plan? Tu ne te rends pas compte que tu te moques de Dieu. Mais qui se moque de Dieu? Moi j'utilise juste mes ruses, contre Dorcas et non contre Dieu. Mais c'est une sœur en Christ. Je ne suis pas vraiment pratiquant, mais je me souviens de quand j'allais à l'église avec ma grand-mère. J'ai appris 2 ou 3 trucs. Comme quoi? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est Dieu qui l'a dit. Dorcas, elle est de Dieu. La tromper ou jouer avec elle, c'est comme se moquer de Dieu. Arrête avec ces histoires. On est tous les enfants de Dieu. Toi, enfant de Dieu? Un enfant de Dieu qui manipule une autre enfant de Dieu? De quel Dieu tu parles? Parce que je te rappelle que Satan aussi est un Dieu. Si tu me dis que tu fais partie de son camp, là je te croirai. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne serait pas un manipulateur comme toi. C'est toi qui m'as transformé en manipulateur professionnel. Avant, je n'étais pas comme ça. Ouais, je t'ai juste appris quelques trucs parce que tu me suppliais sans arrêt de te montrer comment draguer les filles. Mais je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais aussi fort que moi. Jésus a bien dit, si vous croyez en moi vous ferez des œuvres encore plus grandes que les miennes. C'est exactement ce que je fais, parce que j'ai cru en toi. C'est l'histoire d'un disciple qui brille à l'absence de son maître. Comme Pierre par exemple. Donc maintenant tu utilises des références bibliques pour te justifier. Je ne fais que me défendre. À ta place, on aurait créé une boîte d'allumettes pour allumer le feu. Peu importe. Maintenant parlons sérieusement. J'ai rendez-vous avec Dorcas demain soir et j'ai besoin de la séduire. Comment je m'y prends? Le grand séducteur vient chercher des conseils maintenant. Même si Pierre a guéri des gens avec son ombre, il avait toujours besoin de Jésus. Comme moi j'ai toujours besoin de toi. Tes conseils me sont précieux. T'es sérieux là? Maintenant tu me compares à Jésus. C'est juste une référence. Allez. Dis-moi comment faire tomber Dorcas amoureuse de moi. Bon. Séduis-la émotionnellement. C'est quoi ce truc? C'est simple. Raconte-lui une histoire triste sur ta vie, du genre tu avais été abandonné par ta famille ou quelque chose de ce genre, quelque chose qui va la toucher au cœur, qui va lui faire ressentir de la compassion pour toi. Même si c'est faux, l'important c'est que ça suscite une émotion. Ensuite, tu lui parles de tes projets, de tes rêves, de l'avenir, même si c'est du vent. Les femmes croient souvent plus aux belles histoires mensongères qu'à la réalité. Alors fais ce que tu sais faire de mieux. Le jeu de l'émotion. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est normal, puisque c'est moi l'inventeur. Tu l'as inventé? Juste dans ta tête? Non. Avec mes propres mains.